Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux nous parler des fiançailles. Le processus des fiançailles est différent selon les cultures, selon les peuples, selon les nations. Mais je veux particulièrement m'appesantir sur les fiançailles en Afrique. Lorsque un homme et une femme, après s'être mis d'accord sur leur union, vont aller se présenter dans leur famille, vont aller voir leurs parents. Certains appellent cette étape les présentations. En réalité, il est question des fiançailles. D'accord? Les fiançailles, selon la définition, sont une promesse mutuelle que l'homme et la femme se font en présence des parents pour se marier prochainement. Ils prennent cet engagement devant les familles. À cette étape, l'homme est considéré comme promis à la femme est considérée comme promise à l'homme. D'accord? Dans le monde, dans cette étape de fiançailles, il y en a qui ont déjà consommé le mariage. Il y en a qui ont déjà consommé l'union. D'accord? Mais que dit la Bible? D'accord? Regardons à la lumière des Écritures, qu'est-ce que la Bible dit au sujet des fiançailles? Prenons le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph et de Marie. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Avant qu'ils aient habité ensemble. Littéralement, avant qu'ils aient consommé le mariage. En d'autres termes, avant qu'ils aient eu des rapports sexuels. D'accord? Ils étaient simplement fiancés. Donc promis l'un à l'autre. D'accord? Au verset 19, la Bible dit, Joseph, son époux, qui était homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Nous remarquons ici que Marie et Joseph, étant simplement fiancés, la Bible appelle déjà Joseph l'époux de Marie. D'accord? Et Joseph, sachant que le mariage n'étant pas encore consommé, comment se fait-il que Marie est enceinte? Il va donc décider secrètement de rompre avec sa fiancée. D'accord? Ce qui est terrible ici, c'est que, étant simplement fiancé, la Bible appelle déjà Joseph l'époux de Marie. D'accord? Il va donc décider secrètement de rompre avec Marie, sa fiancée, d'accord? Sachant que le mariage n'étant pas encore consommé, comment se fait-il que Marie soit déjà enceinte? Et pendant qu'il réfléchissait ainsi, la Bible dit au verset 20, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord? Donc l'ange va venir rassurer Joseph que Joseph ne repudie pas Marie. Elle ne t'a pas trompé. Mais il ne va pas dire ne repudie pas Marie. Il va dire ne repudie pas ta femme. Alors qu'ils étaient fiancés. D'accord? Donc, pour Dieu, à la lumière de la Bible, lorsque un homme et une femme sont allés devant les parents, devant la famille, et que la famille, le père et la mère, ayant donné leur accord, leur approbation pour un mariage futur entre leur fille et leur fils, Dieu considère désormais l'homme et la femme comme étant mari et femme. Bien évidemment, le mariage n'étant pas encore consommé.
D'accord? C'est pourquoi Joseph a trouvé étonnant. Comment se fait-il que je n'ai pas encore connu Marie, mais elle est déjà enceinte? Donc, à la lumière des Écritures, les fiançailles pour Dieu, l'homme est considéré comme l'époux de la femme est considérée comme l'épouse du mari. Mais le mariage n'est pas encore consommé. Le mariage n'est pas encore consommé. Donc, il ne peut pas y avoir à cette étape-là les rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et à cette étape, la répudiation est bannie. La répudiation n'est plus acceptable parce que le père et la mère ont donné leur accord. Car la Bible dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 22, le verset 16, et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36 à 38, c'est le père qui marie sa fille. D'accord? C'est le père qui donne en mariage sa fille. Or, les fiançailles sont cette étape-là où le père donne son accord pour le mariage de sa fille. D'accord? Et pour Dieu, lorsque le père et la mère ont déjà donné leur accord, à cette étape-là, logiquement, selon la Bible, il ne doit plus y avoir de répudiation. Les fiançailles pour Dieu sont donc une étape vers le mariage à l'état civil qu'on ne doit pas rompre. Parce que, d'une part, les parents sont engagés, d'autre part, Dieu n'est pas pour la répudiation. Car dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, Dieu n'est pas pour la répudiation. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, Dieu interdit le divorce. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Or, joint ici, c'est mettre sous un même joug. D'accord? Pour avoir une image de joug, c'est quand on mettait deux animaux ensemble pour tirer un chariot ou une charrue. D'accord? Donc, les deux, l'homme et la femme, ont désormais, d'accord, une même vision, ont un même objectif, d'accord? Travaillent ensemble, à l'unisson. Ils travaillent pour le bon fonctionnement de leur foyer. De toutes les façons, lorsque les deux animaux sont mis dans un même joug, un ne peut pas avancer et l'autre s'arrêter et la charrue va avancer. Non. Un ne peut pas prendre la direction droite et l'autre la direction gauche et la charrue va avancer. Non. Les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent marcher ensemble. D'accord? Les deux doivent prendre la même direction. D'accord? C'est l'image du foyer. Dans le couple, l'homme ne peut pas dire « je fais ce que je veux ». La femme va dire « je fais ce que je veux ». Non, c'est l'unité. D'accord? C'est la cohésion, c'est le dialogue, c'est la compréhension, c'est la soumission mutuelle. Le but est que le foyer soit dans l'harmonie. Un autre mot de Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, attire notre attention. C'est le verbe quitter. D'accord? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas question ici de l'homme seul. D'accord? L'homme quittera son père, c'est vrai. Mais la femme quittera aussi son père et sa mère. Puisque les deux doivent devenir une seule chair. Souvenez-vous, au commencement, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, d'accord? Dieu a créé le même jour l'homme et la femme, d'accord? Seulement, la femme était au niveau de la côte de l'homme. Il a fallu, dans Genèse chapitre 2, d'accord, que Dieu fasse dormir l'homme pour pouvoir sortir la femme. Donc, pour que les deux deviennent une seule chair, la femme aussi doit quitter son père et sa mère. Deuxièmement, l'homme quittera son père et sa mère, d'accord? Il est question ici que désormais, cet homme qui a quitté son père et sa mère deviendra lui aussi à son tour le chef de famille. Dieu a tellement bien fait les choses. Mon Dieu n'est pas dans votre affaire d'émancipation de la femme. Dieu a fait les choses de telle sorte que la femme
est toujours sous l'autorité d'un homme. Lorsqu'elle est encore enfant, jusqu'à ce qu'elle soit mature, elle est sous l'autorité d'un homme, donc de son père. Et au moment de se marier, d'accord, elle quitte l'autorité du père pour être sous l'autorité de son mari. Souvenez-vous que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, la Bible dit « Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. » D'accord? Donc, Dieu a fait les choses de telle sorte que la femme est toujours sous l'autorité d'un homme. Donc, lorsqu'elle quitte la famille, d'accord, il n'est pas question qu'elle fasse ce qu'elle veut pour dire que désormais j'ai mon indépendance. Et quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, d'accord, cela ne veut pas dire que l'homme est le dictateur de la maison, que la femme n'a rien à dire. Ou pour certains, que la femme est devenue le tam-tam de la maison. Non. D'accord? Quand on lit le livre de Matthieu chapitre 19, les contemporains de Jésus vont lui dire, mais Moïse nous a permis, d'accord, de donner une lettre de divorce, d'accord, à la femme. Et Jésus va leur dire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. D'accord? Donc quand l'homme est le chef de la femme, il n'est pas le dictateur. La femme n'est pas devenue son tam-tam. Ou que la femme n'a plus rien à dire dans le foyer. Non. Ils sont sous un même joug. Ils avancent dans la même direction. Ils ont le même objectif. D'accord? Ils travaillent ensemble à l'essor et l'épanouissement de leur foyer. Et le mot dureté de cœur en grec veut dire sclérocardia. Or, cardia, c'est le cœur. Et scléros, c'est l'état du cœur. Or, le mot scléros parle d'un cœur arrogant, un cœur hautain, un cœur dur, un cœur inflexible. Avec un tel cœur, lorsque vous avez un homme qui a un cœur ainsi, qu'est-ce que vous attendez dans le foyer? Vous attendez à ce qu'il y ait la paix dans la maison? Vous attendez à ce qu'il y ait l'harmonie dans la maison? Vous attendez à ce qu'il y ait la joie dans la maison? Et pire encore, si vous avez un homme et une femme qui a un cœur sclérose, donc un homme intolérant, une femme insoumise, le cocktail de l'explosion est là, tout est mélangé. Un tel foyer ne peut pas y avoir la paix et l'harmonie. Donc, l'homme est le chef de la femme ne veut pas dire que l'homme est devenu le dictateur. La femme le suit seulement. La femme doit dire oui et c'est tout. Non. La femme a son avis à donner. Et l'homme doit prendre en considération l'avis de la femme aussi. Et celui qui a le dernier mot, c'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas avoir dans un même bateau plusieurs commandants. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6, le verbe quitter renvoie aussi à la maturité. D'accord? En effet, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pas un enfant qui quitte son père et sa mère. D'accord? Pour aller se faire un foyer. Pour aller diriger une famille. Pour être un chef de famille. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 33 à 34, la Bible dit que le mari s'inquiète des choses du monde pour plaire à sa femme. Et la femme de même. D'accord? Le mariage n'est pas une prison dans laquelle on rentre pour être un vieux ou une vieille. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.